Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Lors des dernières vidéos, je vous ai parlé de la conscription, de la commission d'enregistrement de la personne et d'émeutes, en particulier celle de Québec de 1918 et celle de la Chine de 1812. Aujourd'hui, on revient un petit peu dans le temps, mais on est à la même époque, en 1918. Les documents que je vais vous présenter aujourd'hui sont des types de documents que je vous ai déjà présentés. Je vais donc en profiter pour faire une mise à jour de la généalogie de la famille Blanc. Ça vous tente-tu d'écouter ça? On se revoit dans quelques instants. On revient un petit peu dans le temps. Normalement, je vous présente les documents dans un ordre chronologique, mais comme que les quatre derniers avaient rapport avec la conscription de 1917, je vous les ai livrés dans l'ordre. Avant de vous présenter les documents d'aujourd'hui, je vous fais un résumé de la généalogie de la famille Blanc jusqu'à présent. On se souvient que François-Auguste Blanc et Marie-Louise Desormeaux se sont mariés à Saint-Jérôme en 1887. Marie-Louise, c'est une Canadienne française puisqu'elle est née en 1863 à Saint-Jérôme, de l'union de Martin Desormeaux qui est cultivateur et Angèle Laverdure. François-Auguste, lui, est un petit peu plus vieux. Il serait né en France vers 1844. Selon les recensements, il serait arrivé en 1877. C'est 10 ans après son arrivée que François-Auguste Blanc et Marie-Louise se sont mariés à Saint-Jérôme. On se souvient qu'il y avait un Auguste Blanc comme témoin. Après leur mariage, le couple va s'installer dans le canton de Suffolk. Et comme c'était la coutume à l'époque, le couple ne perdra pas beaucoup de temps pour commencer la famille, puisque lors du recensement, on peut voir que le petit Jean-Baptiste est âgé de 2 ans. Encore une fois, tel le voulait la coutume, on peut aussi constater que Angèle Laverdure, la mère de Marie-Louise, habite avec la famille. En 1891, le 2 avril, Marie-Louise va mettre un enfant au monde, mais qui malheureusement va décéder 2 jours plus tard. En 1892, c'est Célina qui va voir le jour. Charles, lui, en 1894. Pierre, lui, en 1898 et Henri en 1904. On sait que dans ces années, la famille habite le lot 37 du rang numéro 2 de Saint-Émile de Suffolk. On sait aussi qu'en 1911, Jean-Baptiste et Charles sont maintenant propriétaires des lots 44 et 45 dans le rang 3. Ça m'amène à vous présenter le document d'aujourd'hui. Un type de document qu'on a déjà vu, mais qui était jadis adressé à François-Auguste, et bien maintenant est adressé à Pierre. Agence des terres et forêts, CC46. Répond 16 juin 1918. Reçu de M. Pierre Blanc la somme de 6,46 piastres, étant le troisième versement du prix d'achat de 96 acres de terre contenu dans un lot numéro 43 dans le troisième rang du canton de Suffolk, province de Québec, vendu à lui-même le 24e jour de novembre 1918. Et c'est signé Élie Joubert, sous-agent. Donc, Jean-Baptiste, Charles et Pierre sont maintenant rendus voisins sur le rang 3. Sinon, un autre type de document qu'on a déjà vu, c'est un compte de taxes de la corporation de Suffolk et Addington adressé à François-Auguste, émis le 28 octobre 1919. Comme on peut voir, François-Auguste n'avait pas payé ses taxes l'année précédente. Si François-Auguste n'a pas payé ses taxes l'année précédente, c'est peut-être parce qu'il a dû payer pour le mariage de Célina. Oui, parce que revenons en arrière d'1 an. Si en 1918, Jean-Baptiste, Charles et Pierre étaient en âge d'aller à la guerre, il faut savoir que Célina, elle, est rendue âgée de 27 ans. En juillet 1918, elle va arriver un événement marquant tant pour la famille que pour la suite des documents que je vais vous présenter. Oui, car c'est le 15 juillet 1918, dans la paroisse Saint-Émile de Suffolk, que nous avons célébré l'union d'Arthur Bédard, fils mineur d'Arthur Bédard et Sarah Bédard d'une part,
et Célina Blanc, fille majeure de François-Auguste Blanc et Marie-Louise Desormeaux d'autre part. Ceci met fin à la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en partageant ou encore en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans la prochaine vidéo, il s'en passe des affaires. François-Auguste va acheter un autre terrain. Tant qu'à passer chez le notaire, eh bien, il va faire son testament. On se revoit dans une prochaine vidéo.